Chers Piriaquaises et Piriaquais, comme vous le savez déjà depuis quelques semaines, j'ai décidé d'arrêter mes fonctions de maire à Piriac. C'est une décision importante et qui nécessitait, disons, d'envisager une relève, plus particulièrement un tête de file qui soit responsable, qui connaisse bien la commune. Et en la personne de Gilles Renaudot, j'ai trouvé cette personne. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est l'homme le mieux placé pour prendre ses fonctions et assumer cette responsabilité. Avec toute son équipe, les nouveaux arrivants, j'espère qu'ils seront les gens que vous choisirez lors des élections parce que leur connaissance de la commune est parfaite, que leur vision est simple et efficace et nous leur faisons confiance aujourd'hui pour que cette relève soit, disons, dans le sens que nous avons pu le vivre avec bien sûr plein de nouveautés, ce que tous nous pouvons espérer. Voilà, j'espère que vous ferez tous ce très bon choix et que nous les retrouverons aux commandes de la commune pour que Piriac puisse vivre et vivre jusqu'en 2020 dans de très bonnes conditions. Merci encore à tous pour ces longues années communes et à très bientôt. La mandature qui se termine a vu Piriac se valoriser par des aménagements et la création d'équipements au service de la population. Les halles du marché ont été inaugurées en début de mandat. Elles permettent aux commerçants et aux Piriaquais de profiter d'un espace abrité et chaleureux où il fait bon flâner et échanger. Pour harmoniser l'esthétique de l'ensemble de la place du marché, le parking a été transformé. Cet aménagement a permis d'humaniser la place, augmenter son attractivité et permettre de mieux l'insérer dans la géographie, les fonctionnements et les tissus de la ville en particulier. Coût de l'ensemble, 1,3 million. Le centre technique municipal et le centre de secours étaient une composante importante du programme de l'équipe municipale. Réalisés sur un terrain de 6000 m² dans la zone artisanale, ces travaux, d'un montant d'1,4 million, ont permis la construction d'un ensemble de 2000 m², dont 1660 pour le centre technique municipal et 340 pour le centre de secours. La volonté politique des élus de s'adapter aux normes de développement durable a pu permettre d'intégrer à la réalisation d'un récupérateur d'eau de pluie et une éolienne et chauffage à bois. Conçue pour répondre aux besoins de la commune et des sapeurs-pompiers, cette réalisation offre des conditions de travail de qualité. Les travaux de l'ancien presbytère ont permis à l'ensemble des services éducation enfance-jeunesse d'être opérationnels fin 2010, en regroupant l'accueil de loisirs, 3 ans, 10 ans, sur une surface d'environ 100 m² et le multi-accueil, 3 mois, 3 ans, sur une surface d'environ 90 m². Ces services ainsi rapprochés et juxtaposés à l'école publique permettent une meilleure organisation des familles piriacaises qui peuvent déposer et récupérer leurs enfants dans un même lieu. Pour le respect, la dignité et l'intimité de chacun, même à la fin de sa vie, la commune a fait l'acquisition de 2 nouveaux columbariums, d'un jardin du souvenir et de nouvelles caves-urnes. Un nouvel aménagement paysager a également été créé. Les travaux d'aménagement des traversées de Pénarand et de Saint-Sébastien avaient pour objectif d'améliorer et de sécuriser la traversée de ces villages où le trafic est important en toute saison. Le bâti immobilier a été bien mis en valeur et la traversée de ces villages est maintenant nettement plus confortable pour les piétons, grâce à la création de trottoirs et d'aménagements de traversées à chaque carrefour. L'aménagement de ces secteurs a aussi consisté en la réalisation d'espaces verts, stationnement de véhicules, ralentisseurs, réaménagement de carrefours et réfection de chaussées ou d'un puits. De nombreux travaux de voirie ont été réalisés sur le mandat, de la route de l'Herbenot à la rue du Manet, en passant par la route du Vieux Moulin ou les Rats. Ces travaux permettent une sécurisation des piétons, un confort d'utilisation pour les automobilistes et une mise en valeur des rues de la commune. Les giratoires mis en place au carrefour de l'Étincelle, à l'angle de la rue du Calvaire et de l'avenue de l'Océan, ont prouvé, pendant les périodes estivales, toute leur efficacité, régulant la vitesse et les échanges à des croisements importants de la commune. D'autres secteurs restent à réaliser, ils feront partie de programmes à venir. Certains garde-corps des escaliers menant aux plages ont été remplacés. Certains escaliers qui n'en étaient pas pourvus en sont aujourd'hui équipés pour le bien et la sécurité de tous. En partenariat avec le Conseil général et Cap Atlantique, les sentiers côtiers de la commune ont fait l'objet depuis 2010 d'un traitement particulier.
mise en place de ganivelles hautes pour protéger les espèces inféodées au milieu du nerf. Il a été constaté depuis l'installation de ces ganivelles une nette amélioration du couvert végétal à proximité des falaises en bord de mer. Évolution importante sur les pratiques tant des habitants que des services municipaux engagés dans le respect et le souci du développement durable. C'est le cas notamment avec le zéro pesticide, la charte de l'habitant et la pédagogie sur les laisses de mer. Avec les AVF, un partenariat a permis la mise en place d'un jardin partagé. Ce type de collaboration bénéfique pour tous est à poursuivre. La mandature qui vient de s'achever a été riche dans le secteur de l'urbanisme et du logement. Plusieurs gros chantiers ont été entrepris. Pour favoriser l'accession à la propriété pour les jeunes, qui le souhaitent fortement, ce fut le cas avec le pass foncier. Piriac a été une des premières communes de la presqu'île à mettre en place ce dispositif avec le prêt à taux zéro. Le Clos des Garennes a pu enfin voir le jour après 10 ans de procédures inutiles et coûteuses. 11 jeunes familles ont pu accéder à la propriété. Nous avons également ouvert à l'accession les 3 terrains au Clos des Vignes. De plus, la commune a négocié d'arrache-pied avec le promoteur Corps Immobilier pour réserver des terrains libres de constructeurs à prix maîtrisé pour des primo-accédants. En tout, ce sont 18 jeunes couples qui deviennent propriétaires à Piriac pour y vivre à l'année. Dans le même temps, le logement locatif n'a pas été oublié. Une première opération de 10 logements au chemin de Kervadec et une seconde en 2 tranches, rue de Ferline, principalement réservée aux aînés, qui pourront ainsi bénéficier de la proximité de la résidence Louis Cubaine et de ses services, soit 29 logements locatifs nouveaux venant s'ajouter aux 46 existants. La création du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération, la mise en œuvre du plan local de l'habitat de Cap-Atlantique et la mise en application des décrets de la loi littorale nous ont contraints à initier une révision de nos documents d'urbanisme et à transformer notre plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme et de notre zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Ces 2 documents dataient d'une vingtaine d'années et devaient impérativement être révisés pour être conformes au texte en vigueur. Ce travail a été lourdement influencé par les services de l'État qui ont contraint fortement la commune à réduire ses surfaces constructibles, ce que nous regrettons. Cependant, sans l'action des élus, les conséquences auraient pu être plus négatives pour la population piriacaise. Enfin, l'acquisition de terrains de la colonie des PTT nous permet de bénéficier de réserves foncières destinées aux jeunes. Nous avons prévu la revente de 2 maisons, de 7 terrains pour des primo-accédants et l'emprise nécessaire afin de réaliser de nouveaux logements locatifs. Le logement a été une préoccupation très forte de ce dernier municipe, quoi qu'en disent certains. Tout au long de ce mandat, nous avons renforcé les actions de notre centre communal d'action sociale, en lui donnant les moyens humains et financiers adaptés aux besoins de nos concitoyens. Il est aujourd'hui repéré comme un service à part entière de la mairie. Il permet d'aider toute personne éprouvant des difficultés dans la gestion de sa vie quotidienne. Logement, loyer, énergie, transport, restauration scolaire, voyage scolaire, accueil de loisirs, licence et équipements sportifs, information, aide administrative ou bien téléassistance. Il est doté d'un budget de 87 000 € en 2013, dont la moitié est affectée aux subventions des associations à caractère social. Les aides ponctuelles ont représenté 12 500 € en 2013. Le CCAS, c'est aussi le repas des aînés, l'équipement handicapé pour la baignade, la gestion des logements temporaires. La commune dispose également d'un logement d'urgence. Une des priorités du mandat précédent a été la prise en compte des besoins des familles et des enfants en particulier. Dès 2008, une politique éducative a été engagée par l'équipe. Le but de cette politique étant entre autres d'inciter, de favoriser et de promouvoir l'égalité des chances, l'ouverture vers l'extérieur et l'apprentissage de la citoyenneté. L'action forte de ce mandat aura été la création du multi-accueil Le Vivier à Doudou. Il a permis d'accueillir depuis son ouverture une 50aine de bébés dans un cadre sécurisant et épanouissant.
Les actions mises en place en faveur de l'enfance et de la jeunesse sur notre commune ont permis la signature du contrat éducatif local, du contrat enfance-jeunesse et nous assurent un soutien moral, logistique et financier indispensable d'instances comme la CAF, la PMI, la Direction départementale de l'éducation nationale ou le Conseil général. L'écriture d'un projet éducatif territorial est en cours et coïncide avec le dernier grand chantier de ce mandat pour l'enfance, la mise en place des nouveaux rythmes de l'enfant à la rentrée 2014. Le groupe de pilotage, composé de l'ensemble des acteurs de l'enfance, les 2 écoles, les parents d'élèves, les associations locales et le service éducation enfance-jeunesse, travaille depuis janvier 2013 pour que ce changement d'organisation se passe dans les meilleures conditions et qu'il offre aux enfants de nouvelles activités enrichissantes et de qualité. En matière de social, notre équipe s'est attachée à ce que chaque élève des 2 écoles primaires puisse bénéficier d'un maximum de possibilités. Chaque établissement perçoit la même allocation par élève. Ceci permet entre autres aux parents de l'école publique de minimiser considérablement les frais complémentaires à leur charge. Une participation conséquente est attribuée pour l'organisation des classes découvertes et d'autres activités telles que la voile. Des rendez-vous réguliers avec la population ont été organisés autour de thèmes différents. Accueil des nouveaux arrivants, distribution de fleurs aux habitants, arbre de Noël pour les enfants de la commune, des racines pour la vie pour fêter l'arrivée de nos bébés de l'année, le repas des aînés. Des réunions d'information et de concertation ont été instaurées. Le forum des associations permet une rencontre habitants-associations. Le calendrier des manifestations permet une meilleure coordination des actions. De nouveaux équipements ont été mis à disposition des associations, écrans, vidéoprojecteurs, sonoportables, Barnum. Programmation de spectacles pour enfants en saison, mais aussi pendant les petites vacances scolaires, agrémentées par des ateliers créatifs. Programmation de concerts tout public, feux d'artifice. Organisation d'expositions de peinture à la mairie. Concours de peinture, couleurs de Bretagne, marchés artisanaux, nocturnes de bouquinistes ou lire à la plage. Un bulletin municipal régulier tous les trimestres avec une distribution boîte aux lettres, refonte complète du site internet, des labels, ville et village fleuris avec une mise aux normes pour conserver la 3e fleur, petite cité de caractère, mais aussi le label Famille Plus qui nous permet d'axer la promotion de la commune vers un public familial.